Vous avez été nombreux à m'écrire concernant ce même sujet, alors j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous aider à tous connaître les étapes à suivre pour venir étudier au Canada. Vous savez, le Canada, c'est un très grand pays qui a fortement besoin d'immigrer et le Canada, c'est le 7e pays qui reçoit le plus d'étudiants étrangers. Donc, venir au Canada serait sûrement le meilleur choix pour vous en ce moment. Tout au long de la vidéo, je vais donc vous décrire quelles sont les étapes à suivre, qu'est-ce que vous devez faire, par quoi vous devez commencer. Je vais détailler de fond en comble les étapes à suivre pour vous permettre comme ça de faire vos papiers par vous-même. Si tu veux savoir plus, retrouve-moi après le générique. Coucou les Canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Il y a des gens qui me demandent pourquoi je dis les Canadiens. Il y a d'autres qui ne sont pas encore Canadiens. Même si vous n'êtes pas encore Canadien, je sais que si vous écoutez toutes mes vidéos, vous vous abonnez et vous partagez, vous allez être les futurs Canadiens vous aussi. Dans cette chaîne, on parle de l'immigration canadienne. Je vous donne la chance à tous de venir au Canada. Je vous parle du Canada, on découvre le Canada ensemble. Je parle aussi de l'investissement au Canada et très prochainement je vais parler de l'entrepreneuriat au Canada. Fait qu'aujourd'hui je vais vraiment te parler à toi qui as ce rêve depuis très longtemps et tu ne sais pas par quoi commencer, tu ne sais pas où commencer, tu te demandes comment tu vas faire, tu cherches de l'aide partout et peut-être tu n'as pas vraiment beaucoup de moyens financiers. Alors aujourd'hui dans la vidéo je vais te donner les étapes à suivre pour venir étudier au Canada. Je vais te dire ce que j'ai déjà fait pour d'autres personnes ou alors ce que j'ai déjà fait pour d'autres personnes. Donc aujourd'hui, parce que je voulais dire ce que j'ai déjà fait pour moi, mais moi je suis venue à l'aide d'une agence d'immigration. Mais quand je suis arrivée, j'ai fait venir beaucoup d'autres personnes et j'ai aidé encore beaucoup d'autres personnes à venir par eux-mêmes. Voilà pourquoi je veux comme ça aider le maximum des gens et je sais que si tu es dans ce cas, la vidéo aussi va vraiment t'aider à faire tes papiers par toi-même. Reste concentré, écoute la vidéo jusqu'à la fin, pose-moi des questions en commentaire, dis-moi qu'est-ce que tu n'as pas compris et ça me ferait comme ça un plaisir de t'expliquer mieux. Donc, la première étape que vous devez faire quand vous venez étudier au Canada, c'est l'admission. L'admission. Pour venir étudier, bien évidemment, il faut être admis dans un collège ou une université. D'ailleurs, je vais faire une vidéo pour vous montrer parce que beaucoup de gens me posent aussi la question, c'est quoi la différence entre le collège et l'université. Je vais faire une vidéo parce que si je fais ici, ça va être trop long. Je vais faire une vidéo pour t'expliquer la différence entre le collège et l'université. Donc, comme je disais tantôt, la première étape, c'est la recherche de l'admission. Pour venir au Canada en tant qu'étudiant, il faut que tu sois admis dans une université ou un collège. Pour faire ton admission, c'est simple. Tu utilises la vidéo que j'ai fait la semaine passée pour savoir les métiers en demande au Canada. Tu peux aussi utiliser la vidéo que j'ai fait la semaine 2 jours plus tard pour savoir est-ce que tu dois choisir entre un DEP ou un DEC. Vous voyez, j'essaie vraiment de vous donner la meilleure information possible pour que vous puissiez prendre la meilleure décision pour vous. Donc, une fois que tu as choisi entre le DEC et le DEP et que tu as choisi quelle formation tu veux faire, tu es donc prêt à faire ta demande d'admission. Ok? Pour faire la demande d'admission, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment faire une demande d'admission. Donc, je n'ai pas vraiment entré de fond en comble parce que la vidéo, une fois de plus, sera très longue et je veux vraiment que ce soit très fluide en fait. Donc, l'admission, c'est simple. Tu choisis le collège, tu choisis la formation, tu déposes tes documents dans l'université ou le collège que tu as choisi. De toute façon, tout ça se fait habituellement en ligne. Tu n'as pas besoin d'envoyer. Dans certains établissements, ils demandent d'envoyer des documents par la poste, mais d'autres, tout se fait très facilement en ligne. Une autre chose que tu dois aussi avoir, c'est bien évidemment une carte de crédit. Que tu sois en Afrique, il y a déjà la possibilité d'avoir les cartes de crédit. Donc,
c'est pas vraiment un problème. Il te faut juste une carte de crédit. Si tu n'as pas ton papa ou quelqu'un que tu connais, tu peux utiliser la carte de crédit de n'importe qui, peu importe. Que ce soit ton garant ou pas, peu importe, tu peux utiliser sa carte de crédit pour faire ton admission. Donc, tu choisis ton école, tu regardes les documents qu'ils demandent, tu envoies les documents qu'ils demandent et tu communiques avec eux de temps en temps pour savoir si tout va bien. Tu payes la demande d'admission à l'aide de ta carte de crédit. Une fois que ton admission est partie, tu attends tranquillement. Dépendamment des écoles, ça peut prendre 2 semaines, 1 mois ou plus. Une fois que tu as fait ta demande, tu attends tranquillement le délai. Quand tu auras la réponse, ils vont t'envoyer la réponse par email et ils vont te dire si tu as été admis ou pas. Est-ce que ils vont te dire si tu es permis de faire parce que parfois tu peux être admis sur ton 2e choix, ton 3e choix, ou alors peut-être ce que tu as choisi, il n'y a plus de place. Ils vont peut-être te permettre de choisir une autre formation qui est ouverte. Fait que tout ça, il faut être très proactif. Il faut être toujours connecté dans vos emails. Il faut être présent en fait. Il faut vraiment montrer votre envie d'être là en fait. Donc il faut être très proactif avec ces gens-là. Donc une fois que tu auras ton admission, tu vas faire ta demande de CAQ. Le CAQ, je le répète, cette 2e étape, c'est seulement pour ceux qui viennent étudier au Québec. Si tu t'en vas dans une province autre que le Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, il y a 11 provinces au Canada, fait à part le Québec, il y en a d'autres. Donc, si tu t'en vas dans d'autres provinces autres que le Québec, tu n'es pas censé demander un CAQ, ok? Tu passes directement à la 3e étape qui sera la demande de permis d'études ou alors la demande de visa. Donc, pour ceux qui demandent le CAQ, j'ai déjà aussi fait une vidéo très explicite qui vous montre les papiers que vous devez avoir, qui vous explique de fond en comble où déposer, c'est comment. J'ai même montré comment faire la demande à travers mon ordi. Je suis allée pas à pas. Je vous ai montré les informations que vous devez mettre. Je vous ai montré comment mettre les informations. Bref, j'ai vraiment tout expliqué du mieux que je pouvais. Alors maintenant, c'est à toi de faire des efforts de ton côté et de juste prendre ton ordinateur, regarder la vidéo et faire la même chose. Je t'ai expliqué exactement les documents demandés. Est-ce que tu as besoin de mettre les documents de ton garant? Tout ce que je vais dire, c'est que pour faire la demande de CAQ, tu as besoin d'une admission au Québec. Tu ne peux donc pas faire le CAQ sans avoir l'admission. C'est un enchaînement d'étapes. Donc, il est très important d'attendre après avoir reçu la réponse avant de faire l'autre. Donc, une fois que tu demandes ton CAQ, tu auras besoin de ta lettre d'admission, tu auras besoin de montrer tes preuves de fonds. Je pense que c'est vraiment les 2 gros documents qu'on demande. Après ça, ça doit sûrement être le passeport ou alors tes bulletins de notes, bref, des trucs comme ça. Mais les 2 gros documents qui vraiment freinent parfois les gens, c'est la demande d'admission et la lettre d'admission et la preuve de fonds. Maintenant, quand tu déposes ton CAQ, je pense que c'est 1 mois, 30 jours pour le délai pour te répondre. Tout ça se fait une fois de plus en ligne et j'ai déjà expliqué comment le faire. Alors je vous en prie, regardez la vidéo que j'ai faite sur les visas d'études au Canada et vous allez voir une vidéo très explicite sur la demande de CAQ. Je vous ai montré comment demander un CAQ, comment renouveler un CAQ, qu'est-ce que tu dois faire si tu n'as pas de CAQ. Je vais vraiment faire le maximum dans cette vidéo là. Donc une fois que tu as ton CAQ, la 3e chose que tu dois faire, c'est vraiment la demande de permis d'études ou alors la demande de visa. Et là vraiment c'est souvent le plus compliqué parce que parfois tu peux avoir l'admission, tu peux avoir le CAQ et on te refuse le visa. Il y a des gens qui pensent que avoir l'admission veut dire forcément avoir le visa. Pas du tout. Vraiment pas du tout, parce que l'admission se gère avec votre établissement et le permis d'études c'est au fédéral. Habituellement, les gens du permis d'études ne sont même pas au courant quand vous avez une admission. Ça veut dire que c'est vraiment 2 départements. C'est 2 départements différents. Rien à y voir.
La personne qui traite ta demande d'admission ou ton CAQ n'est pas la même personne qui va traiter ton permis d'études. Donc, tu dois toujours faire les choses vraiment tu dois être très calé. Tu dois vraiment faire les choses comme on te demande à chaque étape. Pour la demande de permis d'études, le document le plus important là-dedans, parce que je suppose que si tu arrives au permis d'études, c'est que tu as eu l'admission, tu as eu ton CAQ. Donc maintenant, le document qu'on regarde vraiment, le plus important, c'est la preuve de fonds, le garant financier. Tu dois montrer vraiment que ton garant financier peut subvenir à tes besoins. S'il vous plaît, j'ai déjà fait aussi une vidéo pour vous expliquer exactement combien tu dois avoir dans ton compte pour venir au Canada. J'ai déjà expliqué qui peut être ton garant financier. J'ai même expliqué comment faire si par exemple ton garant financier est un parent éloigné. J'ai déjà fait le maximum en vous expliquant dans cette vidéo. Je pense que cette vidéo est intitulée « Combien dois-je avoir pour venir dans mon compte pour venir au Canada ?» J'ai expliqué vraiment tout ce que vous devez savoir sur le garant financier et tous les documents que vous devez avoir pour venir étudier au Canada. Une fois donc que tu as tous ces documents, le plus important aussi, c'est toujours de certifier vos documents. Ne jamais envoyer vos originaux. Que ce soit pour la demande d'admission, le CAQ, le permis d'études, n'envoyez jamais vos originaux parce qu'on ne vous les renvoie pas. Habituellement, c'est très écrit dans le site. N'envoyez pas vos originaux parce qu'on ne vous renvoie pas. Ils n'ont pas l'argent pour dépasser, pour envoyer les documents originaux à tous ceux qui font une demande au Canada. Vous comprenez? Donc, n'envoyez jamais vos documents originaux. Un autre conseil que je peux te donner, c'est vraiment de faire attention lorsque tu fais ta demande. Il faut que tu te dises que la personne qui est en face de toi, c'est un humain. Et tout ce qu'elle veut voir, c'est vraiment que tu respectes les conditions, que tu as tous les documents. Ok? Donc, s'il vous plaît, ne perdez pas espoir. Si quelqu'un dans votre famille a eu un refus pour telle raison, ce n'est pas pour cette raison que toi aussi tu auras un refus. Chacun a sa chance dans la vie. Donc, saisissez votre chance maintenant. N'attendez pas demain. Arrêtez de dire, oh, je vais le faire demain, je vais le faire. Le Canada, pour le moment, est très ouvert et on ne sait pas dans combien de temps il sera ouvert comme ça. Faites profiter maintenant parce que avec coronavirus qui est passé tantôt, le Canada a vraiment allégé ses conditions. Je vais pas dire alléger ses conditions, mais je vais dire le Canada a vraiment besoin d'immigrants en ce moment parce que la population est vieillissante, comme je le dis toujours, et on aura besoin des gens encore plus dans les années futures. Donc, saisis ta chance maintenant et qui sait, ton rêve canadien peut devenir réalité. Je ne vais jamais cesser de le dire, le Canada c'est vraiment un très bon pays et il fait vraiment bon vivre ici chez nous. Alors, j'espère te revoir très bientôt. Qui sait, peut-être un jour tu vas m'envoyer un mail pour me dire, tiens Estelle, j'ai suivi tes conseils, j'ai eu mon visa et ce serait vraiment la meilleure nouvelle pour moi. Il y a déjà certaines personnes qui m'écrivent pour me dire, tiens, j'ai suivi tes conseils, j'ai eu mon admission, vraiment courage à vous. Courage, courage, courage. Restez concentrés, continuez vos documents en étant serein parce que la personne qui veut voyager, plus tu es serein que ça ira, je pense que tu renvoies des ondes positives et puis tu auras ton visa. Si tu as aimé la vidéo, partage la vidéo, commente, laisse-moi un commentaire et je vais bien sûr te répondre. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre vidéo. Je vais te parler de la différence entre le collège et l'université. Ciao!